Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler de l'UFC Paris. On sait, ça revient le 6 septembre. C'est bien ça Nico, je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Le 6 septembre 2025, il va falloir être à l'Accor Arena. Ou pas, y allez pas, je m'en fous, je prends pas de commission les gars. Restez chez vous, venez regarder mes lives. Je ferai un live pendant l'événement. Donc je vais pas faire la propagande pour que vous y alliez. Mais en tout cas, on va parler de ce qu'on aimerait voir sur cette carte. De qui on aimerait voir sur cette carte. On va prendre les combattants français et on va essayer de les placer un petit peu dans la carte. On va prendre, par exemple, on va prendre Kevin Jousset, on va essayer de le placer dans la carte. On va prendre Taylor Lapillus, on va essayer de le placer dans la carte. On va prendre Yanis Gemouri, on va essayer de le placer dans la carte. On va prendre Alan Bodo également, on va essayer de le placer dans Ouais, cette toujours carte. plus loin. T'es trompé, le mec il a... Non les gars, on va prendre bien sûr les combattants qui sont à l'UFC actuellement. Donc Cyril Gane, Nassourdine Imavov, BSD. Fares Ziam, William Gomis, Morgan Charrière, Oumar Sy, Manon Fiorot, Nora Cornol, et il me semble que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est tout. Et on va essayer de les placer un petit peu, on va voir un peu les match-ups qu'ils pourraient faire, les match-ups intéressants, et contre qui surtout, et à quelle position dans la carte. Voilà, c'est parti les gars, et on dit juste bonjour à Nico qui est là avec nous. Un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires. Nico, comment vas-tu? Ça va super, hein. Je suis content de cette annonce de l'UFC Paris. On s'était dit que ça se tombe, il n'y allait pas avoir d'événement cette année et tout, donc ça fait plaisir. Et toi, quand ça? Moi ça va très bien, ça va très bien. On va pouvoir démarrer les gars. Juste après le générique. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Voilà les gars, de retour pour parler de l'UFC Paris qui arrive le 6 septembre 2025. Donc on commence par quoi? On commence par le bas de la carte ou le haut? Moi j'ai une info, les gars, j'ai une info. Je sais qui va être le main event. Et contre qui? Donne l'info. Je sais qui est contre qui. Lâche l'info. À la fin de la vidéo, je vous jure, je vous jure, je crois savoir. Donc là, je suis certain que je sais, je vais vous le dire. Donc si je me trompe, faut pas dire que j'ai menti. Je croyais sincèrement à ma vérité. Ah, c'est sincère, quoi. Et j'ai des sources normalement fiables. Donc, Ok. donc voilà. Donc, fin de vidéo. À la fin de la vidéo, bien sûr. On va commencer. Alors, je vais te donner des noms. Tu sais, je vais te donner des noms. Et tu vas me dire contre qui t'aimerais la voir. Par exemple, je vais pas te demander le supplice de me donner un adversaire, par exemple, pour Nora Cornol, parce que je sais qu'on suit pas le MMA féminin, et tu vas devoir faire semblant devant tout le monde. Et moi, j'ai pas envie de te forcer à faire ça. Merci. Juste, je vais te dire, Nora Cornol, est-ce que tu veux la voir combattre, oui ou non? Et Nora Cornol, tu veux la voir combattre, oui ou non? Ouais, quitte à l'avoir combat, je préfère que ce soit l'UFC Paris, du coup. On peut passer à la suite. Du coup, Manon Fiorot, t'aimerais la voir combattre, oui ou non? Ouais, là, pour le coup, je peux te donner des noms, parce qu'en vrai, Ouais, vas-y, c'est ouais. vraiment le top de la catégorie. Vas-y. Parce qu'en Ouais. fait, il y a sur son dernier combat, sur la carte, il y avait aussi Alexa Grasso contre Nathaniel Silva. Et Silva a gagné. Et en vrai, Manon Fiorot, bon, il y a de fortes chances pour que Shevchenko affronte Silva, donc voilà. Mais par contre, Manon Fiorot contre Grasso à l'UFC Paris, ce serait lourd. Ouais, franchement, ça, c'est une dinguerie. Ça, ce que t'as dit là, ce serait une dinguerie. Et pourquoi ce serait une dinguerie? Tu peux nous l'expliquer ou pas, s'il te plaît? Pourquoi ce serait une dinguerie que quoi, Ouais. que le combat se fasse? Ouais. Bah, parce qu'Alexa Grasso, ancienne championne. Faut l'excuser, hein, il a des petits soucis avec le MMA féminin, mais c'est pas grave. Non, c'est bon. Non, mais on a une audience à honorer. Ils veulent parler de MMA féminin. Allons-y. Alexa Grasso. Pourquoi? Elle a quoi de particulier, cette femme? Un vrai boxe, un vrai style de boxe. Bon, là, sur ses derniers combats, je trouve qu'elle se perd un peu, elle fait trop peu, peu de volume et tout. Mais elle peut donner des combats vraiment divertissants. C'est une Mexicaine, donc vous connaissez le style des Mexicains, ça marche aussi pour les femmes. Et garde haute, et ça rentre dans le tas et ça Attends, échange s'il faut en échanger. parlant du style des Mexicains, parce que moi, Canelo dopé, Jaime Munguia dopé. Pas faux, pas faux. Donc, Grasso, va peut-être Ah, falloir. mais Brandon Moreno, pas dopé. On n'a pas encore les preuves, c'est tout. C'est vrai. On n'a pas c'est encore vrai. les preuves, donc voilà, c'est. Mais en tout cas, ce serait un très beau combat. Et tu veux le placer où dans la carte à peu près, toi? En vrai, vu que les deux sont très bien classés, la logique voudrait que le combat soit classé haut sur la carte, plus bas que Cyril, plus bas que BSD. Nassourdine, je vais en parler tout à l'heure, pour moi, il doit pas combattre à l'UFC Paris, mais vas-y, c'est un autre débat. Mais en tout cas, s'il y a Nassourdine, il serait en dessous de Nassourdine. Bah, j'ai un scoop Et pour en toi, vrai, moi. Moi, j'ai un scoop pour toi après.
Un scoop pour nous, vas-y. J'ai un scoop. Ok. À la fin de la vidéo, je vais Ah, donner- c'est pour après. Ok, ok, ok. Ouais. Non, je pensais que c'était un autre. Ok, ok. Non, mais ouais, du coup, je dirais quand même en dessous de, en gros, Cyril, BSD, Nassourdine. C'est tout. C'est super. Tu sais que ce que tu viens de faire, c'est super misogyne. Pourquoi? BSD, il a combattu un boulanger la semaine dernière. Manon Fiorot, elle a combattu Shevchenko. Ben pourquoi tu mets pas Manon Fiorot au-dessus de BSD si c'est pas misogyne? Bah, BSD reste sur une victoire et Manon sur une défaite. Il a pas tort. Il a pas tort. Donc voilà, les gars, on a fait notre travail. On a parlé du MMA féminin. Nora Cornol, mes respects. Manon Fiorot, mes respects. Alexandra Tekena, bon, elle est pas à l'UFC, mais mes respects. Le gars, il mélange tout. Il dit ça. Delphine Benoît, mes respects. Et maintenant, on va rentrer dans. Ah ouais, mais non, parce qu'attends. Ouais, mais on peut quand même. Parce que là, je veux parler d'Oumar Sy, mais Oumar Sy revient bientôt. Je voulais vous faire une vidéo d'ailleurs Ouais, dessus. bientôt, ouais. Mais Oumar Sy revient bientôt. Mais il revient en juin. Donc en vrai, il peut être là à l'UFC Paris. Hein, s'il gagne. Mais victoire, même Ouais, s'il moi, perd, même en vrai, si- il peut même être s'il à l'UFC perd, Paris, en vrai. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses d'Oumar Sy? À la fois, vite fait son prochain combat et contre qui t'aimerais le voir à l'UFC Paris? Je pense que son prochain combat, c'est pas mal pour lui parce que Menifield, bon, c'est un américain, donc forcément, il est un peu plus connu aux États-Unis. Ça va permettre à Omar Sy aussi de peut-être prendre un peu en visibilité là-bas, surtout que c'est une KT où en vrai, il n'y a pas grand monde en vrai en light heavyweight, enfin, de monde de hype en tout cas. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal pour lui, et surtout, c'est un mec qui peut largement battre. Menifield, il est hyper aléatoire, il fait des combats très bons et des combats exécrables, je trouve. Donc c'est vraiment un mec qui est prenable, surtout si t'as le style d'Omar Sy et que t'es assez intelligent et que tu vas chercher les faiblesses de l'adversaire. Donc ouais, c'est un très bon combat. J'espère qu'il va gagner, je pense qu'il va gagner. Et dans tous les cas, ouais, s'il peut combattre à l'UFC Paris, ce serait magnifique parce qu'il serait du coup sur 3 victoires à l'UFC, toujours invaincu. Dans une KT, comme j'ai dit, il n'y a pas grand monde, tu peux monter assez vite. En vrai, ce serait pas mal. Et à l'UFC Paris? Attends, parce que du coup, je vais prendre le classement précis pour pas te dire des noms Qu'on lui qui sont ramène impossibles. qu'on lui ramène en KLF, hein, finalement. Ramenez-lui en KLF, un En vrai, champion. Moi, vous me le ramenez, hein, en KLF, Oumar Sy. Oumar Sy, pourquoi en je vais vrai, pas faire de blague sur Oumar Sy? Parce que ça se trouve, il est gentil. Mais je sais pas, la dernière fois que je l'ai croisé, c'était il y a longtemps. Il m'avait l'air féroce, tu vois, genre en mode. Il me connaissait pas, hein, mais mhm. il avait l'air de pas se laisser marcher sur ses plates-bornes, tu vois. Ouais. Donc moi je vais respecter ça. Je vais pas faire de blague. Omar Sy, je pense que tu vas devenir champion. Je pense que John Jones ne peut rien faire contre toi, très objectivement. Et John Jones est un ami, hein, preuve à l'appui. John Jones est un ami. Je pense qu'il peut rien faire contre Omar Sy. Voilà. Donc moi c'est Ok. mon avis personnel. Après, Ok, ok. faites-en ce que vous voulez. Bah, du coup, pour, pour l'UFC Paris, un mec comme. Je crois qu'il revient bientôt aussi, mais Johnny Walker, en vrai, c'est un mec en termes de classement, il est aux alentours du top 10, mais sachant que Menifield il est top 15. Donc ça pourrait se faire. Et en plus, Johnny Walker, c'est un mec qui est quand même drôle et tout ça, même hors combat, il fait gaulerie. Donc voilà. Et très, très peu de cuit aussi. Ouais, très peu. Très peu de cuit. Donc voilà. Un petit Omar Sy contre Johnny Walker à l'UFC Paris. Bah, pour l'instant, le matchmaker peut prendre des notes. Je sais qu'il parle français et dans les commentaires, n'hésite pas à dire c'était l'off et coucou. Tu peux prendre des notes sur ce qu'on te dit. Ensuite, on a un autre, parce qu'on parlait hein, tout à l'heure de Cory Sandagan, on a un autre roux, Kevin Jousset. Mais lui, malheureusement, il n'est plus à l'UFC. Donc, je suis désolé, Kevin, mes respects, mais Heureusement. on va devoir passer ton cas. On a Morgan Charrière. Morgan Charrière. Morgan, c'est particulier, je trouve, son profil, parce qu'il prend que des combats dans lesquels il fait des guerres, où il fait des perfs et tout. Mais du coup, on n'arrive pas trop à le situer dans les classements. Alors, j'ai du mal à dire si c'est un mec que l'UFC voit comme futur champion ou si c'est un mec qui voit en mode divertissement. Donc, en vrai, c'est assez dur à dire. Il y a un combattant contre qui je le verrais bien, d'ailleurs, ça marche aussi pour William Gomis. C'est Harry Hardwick, qui est le champion Cage Warriors en featherweight, et qui potentiellement pourrait être signé sur un événement genre UFC Paris, vu que c'est en Europe et que c'est un bon profil européen. Et un Morgan contre Harry Hardwick, ça serait vraiment stylé. Plus Morgan, ancien combattant aussi du Cage Warriors, donc ouais, ça pourrait donner un combat pas mal. Moi, je suis un peu mitigé sur Morgan. Parce qu'en vrai, là, à l'UFC, il y C'est-à-dire. a quoi? Il y a en 2-2. Il y a en 2-2 à l'UFC. Le problème, c'est qu'il prend 2 défaites contre des mecs qui savent pas se bagarrer. Manolo Zecchini, c'est un mec, tu le ramènes dans n'importe quel club de province, un jour de sparring, il y a moyen qu'il finisse, qu'il finisse allongé. Gabriel Miranda, c'est pareil.
Tu le ramènes dans n'importe quel club de province, un jour de sparring, il y a moyen qu'il fasse pas 3x3 avec le premier amateur qu'il croise. Donc il a gagné contre ces mecs-là. Il a gagné contre des mecs qui savent pas se bagarrer. Dès qu'on lui a mis un mec qui, qui s'est déjà un peu battu à l'école, tu vois, qui a déjà échangé des coups dans sa vie. Chepe Mariscal. D'ailleurs, Chepe Mariscal, j'ai cru qu'il était mort, hein, contre Brito. Brito, voilà, les gants, c'est de la MMA, c'est pas des maths. Mais regardez un petit peu. Morgan Charrière perd contre Chepe Mariscal. Chepe Mariscal se fait laisser froid, inerte, inanimé par Brito. Brito se fait battre par William Gomis. J'espère que Morgan Charrière ne croisera jamais la route de William Gomis. C'est mon analyse. Oui, mais plus jamais, parce qu'à l'époque, William Gomis, le mec, il n'a pas, tu vois, à l'époque. Il était pas dans ça. Ouais, à l'époque, il était. Maintenant, je te dis, j'espère que Morgan Charrière ne croisera jamais la route de William Gomis. Ça peut être un massacre. Et encore une fois, Morgan Charrière, mes respects, c'est pareil, mes respects. C'est ça le problème, tu vois, on parle des combattants français, je suis susceptible de les croiser. Voilà. Même si. Ça va se passer. Non, bah, moi, ça va très bien se passer. Moi, je suis un ami de John Jones. Moi, je tourne avec John Jones au Beng Tao. On se faisait des guerres. On se faisait des guerres en 5x5. C'est pas Morgan Charrière qui va venir m'effrayer, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est quand même. Je témoigne quand même mes respects. Mais après, s'il faut friter, on va friter. Mais je témoigne quand même mes respects. Et après, il prend Nathaniel Wood. Nathaniel Wood, voilà. C'est pas le combattant du siècle. Il est bon. Mais c'est pas le combattant du siècle, c'est pas un combattant qui frappe, c'est pas un combattant qui éteint. Et il perd contre lui. Et dans ce combat, il s'est fait surclasser, on n'a pas reconnu Morgan carrément. Donc Morgan, pour l'instant, il réalise son rêve d'être à l'UFC, il prend quelques bonus, c'est bien. Mais moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Et si je dois mettre mon petit tampon pour qu'il soit à l'UFC Paris, je mettrais non. Non, tu viens pas. Tu nous as pas convaincus. Punition, quoi. En mode punition. En mode faut faire tes armes. Non, vraiment, plus sérieusement, Morgan Charrière, vraiment, ce qu'il a pour lui, c'est sa grosse communauté. Il a du flow, il a du style. Ça rentre en compte. Il fait bouger des foules. Et il a sa place à l'UFC Paris, bien sûr. Mais vraiment, plus sérieusement, quand je dis, c'est sportivement, franchement, je retrouve pas. Là où, par exemple, un William Gomis, il enchaîne les défis et il prend toujours de plus en plus haut. Et avec succès. Le Morgan Charrière, c'est pas forcément le cas. Mais j'espère pour lui que ça va venir. Tu le verrais contre qui, toi, à l'UFC Paris? Si jamais tu le vois à l'UFC Paris. Si je le vois à l'UFC Paris, je pense qu'il peut prendre, parce qu'il reste sur une défaite quand même. Donc je pense qu'il peut prendre un mec justement qui n'est pas à l'UFC actuellement. Et du coup, ouais, comme j'ai dit, Harry Hardwick, en vrai, c'est le genre de profil qui peut être bien. Après, à l'UFC, de pas classer que l'UFC pourrait lui donner, j'aurais du mal à dire. Mais Harry Hardwick, c'est un bon profil, je pense. En plus, ce serait un combat divertissant. Bon, ok. Bah, Morgan validé. Où sur la carte? En fait, ça dépend les autres combats, quoi. Mais dans la logique, il pourrait être début de carte principale, vu la commu qu'il a et vu l'engouement qu'il a autour de lui. Il pourrait ouvrir la carte principale pour mettre l'ambiance. Mais c'est quand même malheureux qu'on en arrive à dire début de carte principale parce qu'il y a une grosse commu. Début de carte principale parce que Kameto lui a offert un sub. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, début de carte principale parce que Kameto lui a envoyé son poids sur la balance tous les semaines. Il lui a fait un bilan corporel. Début de carte principale parce que sur Twitch, on le reconnaît. Parce que ça lui envoie... tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Ouais. Ça lui envoie des dons. Normalement, ce serait sportivement. Ça parlerait sportivement avec Morgan, comme William Gomis. Donc, c'est ça qui me chagrine un peu. Mais en tout cas, Morgan Charrière, voilà. Et en parlant de William Gomis, lui, il me le faut sur la carte. Lui, il me le faut sur la carte. Ouais. Lui, il fait plaisir. Il fait plaisir au Sénégal, il fait plaisir à la France, il représente. Vraiment, William Gomis, là, je regarde son tapologie, 14-3. Sa dernière défaite, hein, c'est une split. Moi, je le vois gagnant. Ensuite, il prend Brito. Il était à 2 doigts de faire un 4-0 à l'UFC. Non, un 5-0 à l'UFC. Oui, 5-0 à l'UFC. Donc là, pour l'instant, il est en 4-1. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, comme tu as dit, il était très très proche d'être sur une énorme série à l'UFC. C'est le genre de série qui normalement te fait prendre un top 10 ou en tout cas top 15 sûr. Et je pense que l'UFC est quand même à peu près conscient que William Gomis prend à chaque fois des gros défis, des mecs invaincus ou proches d'être invaincus, des mecs qui font peur, qui sont sur des finishes et tout. Donc ouais, ce serait cool qu'il soit à l'UFC Paris.
Comme idée, j'ai pensé à Naimov qui a déjà combattu à l'UFC Paris, donc je pense que c'est une possibilité qu'il y soit. Et qui est sur une, je sais pas si sur une série de victoires, mais en tout cas il reste sur une victoire contre Kanofli. Après, à côté de ça, il y a des mecs, genre Billy Corantillo, c'est un profil pareil, ça peut être un combat bien divertissant aussi. Il y a André Fili qui a déjà combattu à l'UFC Paris aussi, et pareil, ce sera un combat divertissant, mais eux, ils iraient sur des défaites, donc à voir comment ça pourrait se faire, quoi. William Gomis, moi, je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Et pourquoi pas finalement un William Gomis contre Morgan Charrière 2, histoire de mettre les compteurs à zéro. Histoire de mettre les compteurs à zéro, histoire que William Gomis prouve au monde que je dis pas n'importe quoi, et que je pense sincèrement que si William Gomis recroise la route de Morgan Charrière, il va lui faire regretter ses années avec une défaite en attente comme ça. Je pense sincèrement. Donc peut-être qu'ils Ouais, il y vont... aurait une hype de fou sur le combat, je pense. Voilà. Donc après voilà, moi Morgan, j'aime bien le surnom de la Spyrat, j'aime bien, mais William Gomis c'est vraiment un niveau au-dessus pour moi. Voilà, avec mes respects bien Ok. sûr. Ensuite, on enchaîne avec Fares Ziam. Fares Ziam, des débuts à l'UFC très mitigés. Des débuts à l'UFC très mitigés. Et il revient fort, il revient fort, il revient fort, jusqu'à maintenant marquer l'esprit des fans, et pas seulement des fans français, des fans américains également, qui notent sa performance, qui notent son physique, qui notent son striking, etc. Et Fares Ziam qui est rentré dans le cœur de tout le monde, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je suis très très content pour lui parce qu'il a eu un premier run. Il avait été coupé par l'UFC, hein, je sais pas si les gens savent, mais il a fait un premier run qui était hyper compliqué, comme tu l'as dit. Il a été coupé par l'UFC, il est revenu à l'UFC. Bon, le management a fait pour beaucoup, je pense, mais bref. Et depuis, il enchaîne des bons combats, pas forcément des combats ultra divertissants. Les derniers, si, mais avant ça, ils n'étaient pas tous divertissants. Mais en tout cas, maintenant, il arrive à gagner, il sait comment gagner, il trouve des solutions pour gagner, et ça, c'est plutôt cool. Et ouais, il reste. Son dernier combat à l'UFC Paris, c'était exceptionnel. Sa perf a été magnifique. C'était une des meilleures perfs de l'UFC Paris, avec un énorme finish sur Frevola. Frévola, Donc, ouais, Frévola, pareil, il y a une j'ai hâte de le particularité, revoir. il y a une particularité, Frévola. C'est quoi? Il est roux. Ah, comme Sandagan. Et comme Kevin Joussé aussi. Comme Kenju, c'est vrai. Ouais, Ah, ouais. donc c'est pour ça. Ça, Et ça à mettre en relief, quoi. ouais, voilà. Mais en plus, il sait pas trop se battre, hein, on va dire la vérité. Contre BSD, éteint, contre Frévola, c'est pas, tu vois, c'est pas le combattant du siècle. Non, Donc, c'est pas le avec, meilleur combattant de l'histoire, c'est avec sûr. Morgan Charrière, je l'ai dit qu'il a pas pris des cadors. Avec Faresiam, je dis Frévola, bon, voilà. Et alors, tu rajoutes à ça, il est roux. Ouais. Ah non, je comprends, hein, je comprends. Ben voilà. Et du coup, tu le verrais contre qui, Faresiam? Faresiam, je le verrai contre. Parce que depuis l'UFC Paris, il a repris un Faresiam. combat, il a gagné. Ouais, je sais bien, bah, c'est là que tout le monde a salué sa performance d'ailleurs, hein, mais attends. Faresiam Tapologie, on va regarder un peu. Il pourrait prendre. T'as pas d'idée, toi? Si, si, il y a des noms. En fait, j'aimerais bien le voir contre un top 15, mais j'ai pas l'impression que l'UFC veut lui donner un top 15. Donc, je sais pas trop. S'il lui donne un top 15, il n'y a pas 20 000 possibilités. Il n'y a pas 20 000 gars possibles. En En vrai, dehors du top 15, il y en a beaucoup plus, surtout en lightweight. En ce qui plus, serait il y a pas trop de mal, c'est monde. que. Bon, il a perdu contre Terence McKinney. Il a perdu de façon assez Mhm. expéditive. Là, Terence McKinney revient sur la carte de Topuria Oliveira. S'il gagne, ou même s'il perd, en vrai, pourquoi pas faire une revanche? En De sachant ouf. en sachant qu'il a perdu pas mal, tu vois, juste derrière, il se prend un KO par Drew Dober, il perd par TKO par Ismaël Bonfim, il prend une soumission par Nazim Sadikov, il repère encore une fois, tu vois, il reprend encore un KO round 1 par Esteban Ribovic. C'est, c'est plus, McKinney, c'est, il est et pas du tout constant. c'est plus le même qu'à l'époque où Fares a perdu, on le rappelle, hein, il est un gros coup de genou sauté et tout, il est arrivé en pétard. Donc là, et Fares, entre-temps, il a progressé. Donc je pense que c'est une bonne occasion pour faire une revanche. Donc ce serait pas Ouais, mal. carrément. Et là, on va Sinon, j'avais rentrer. pensé Ouais, à à qui? Akparast aussi, pour ceux qui voient qui c'est. Nasrat Akparast, c'est un mec, pareil, sur une bonne série de victoires, il est bien classé. C'est un Européen aussi, donc potentiellement à l'UFC Paris, ça pourrait l'intéresser. Donc voilà, c'est un match-up Amin pareil Ayoub, qui pourrait se faire. Amin Ayoub l'a demandé, hein. Ah ouais? J'ai pas vu. Ouais. Ok. Attends, Amin Ayoub, il a demandé lui, il a demandé qui? Il a demandé Oki Bolaji. Amin Ayoub, il a demandé Ah lui et ouais, il a demandé Oki Bolaji.
Ok. Donc, Stylé, ça ferait des combats de fou. ouais, ce serait des bons combats. Amin Ayoub, un ami. Un ami. Moi, Amin Ayoub, je veux. Tu sais quoi, ramenez-lui Islam Makhachev directement, en fait. Il peut le laisser C'est un mort. peu vite en fait. Il va le laisser froid, inerte, moi, je te le dis. Amin Ayoub, bête féroce. Mais voilà, Amin Ayoub, je veux vraiment qu'il signe à l'UFC. On le sait, il y avait quelques problèmes à l'époque avec. Il voulait combattre au Brave, mais au final, ça s'est pas fait. Au final, il a raté son entrée à l'UFC. Bon, ce serait bon moyen pour lui de venir. Et au meilleur des moments, puisque là, il sort d'une grosse victoire contre Michael Lebou, dans une grosse guerre, donc pas mal. On rentre dans le top 3, enfin dans le top 3, les 3 derniers combattants français qui sont à l'UFC. Benoît Saint-Denis, on le met contre Gamrot, on est d'accord? Les deux font que de se call out, de se provoquer et tout. En vrai, go faire ça. J'ai l'impression que les deux, ils veulent. Ils arrêtent pas, tu Ouais. vois. Ils se tournent autour, Ouais. voilà. C'est une des premières fois que je vois un mec qui est classé quand même au moins 5 places devant un autre mec dans le top 15, qui gagne un combat et qui call out quand même le mec derrière. C'est vraiment que tu veux. Bah, le problème, c'est qu'en fait, Benoît Saint-Denis, il a perdu trop d'aura. Benoît Saint-Denis, quand il était en pleine période d'ascension, il n'y a personne qui voulait parler avec lui. Ah, Personne ne voulait parler avec lui. Et il s'est fait boursoufler. On peut dire ça. Bah, pourquoi tu rigoles? Tu te moques? non, c'est le terme boursouflé. Voilà. Il s'est fait boursoufler. Il s'est fait boursoufler par Poirier, inanimé. Il s'est fait boursoufler par Moïcano. Et là, c'était même encore plus grave qu'une mise hors tension. Et maintenant, tout le monde veut le prendre. Tu vois, j'ai croisé un mec dans la rue. Mon boulanger, tout à l'heure, il m'a dit j'ai envie de me mettre au MMA. Je dis bah viens essayer et tout. Il dit moi, je veux combattre Benoît Saint-Denis. Ça va me permettre de me jauger. Tout le monde veut se jauger avec lui, en fait. Donc c'est compliqué. On va même pas prendre. T'as vu, on va même pas parler 20 ans. Benoît Saint-Denis, Gamrot, on le met en co-main. Co-main. Ou co-main. Parce qu'en co-main. Pour moi, comme main. Parce qu'en main event, il y aura Nassourdine Imavov contre Caio Borraio. Ok. Ah, c'est ça ton info de tout à l'heure? Mon scoop. Ton scoop? J'ai un scoop pour vous. Ok. Peut-être qu'on m'a mené en bateau. Mais en tout cas, ce que je dis, moi, je pense, Nassourdine Imavov contre Caio Borraio. Toutefois, si. Attendez 2 secondes. Pardon. Si Khamzat ou Drix Duplessis rate le combat pour X ou Y raison, il y aura Nassourdine qui va prendre le combat en remplacement. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas Nassourdine contre Caio Borraio. Mais on sait que Caio Borraio et Nassourdine Imavov, enfin plus Caio Borraio sur Nassourdine Imavov, il n'arrête pas de lui envoyer des pics, Main event UFC Paris, Nassourdine Imavov contre Caio Borraio. Comme ça, vous savez. Ok, ce serait incroyable, hein. En vrai, le mieux pour la Nassourdine, ce serait de pouvoir combattre pour le titre, mais avoir un combat entre-temps, surtout en main event à l'UFC Paris, ce serait quand même bénéfique pour lui. Surtout contre Borralho, c'est un mec qui parle, qui va faire le show à ta place limite, donc c'est bien. Donc ce serait impeccable. Donc Caio, viens voir. De toute façon, il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent en France, hein. On connaît la filière brésilienne de l'Ares. On connaît la filière brésilienne de l'Hexagone. Les organisations se régalent en fait dans le vivier, brésilien. Ils se régalent. Donc Clairement. voilà. Donc Nassourdine Imavov contre Caio Borraio, main event de l'UFC Paris. Et en co-main event, donc soit BSD contre Gamrot. Et on a oublié quelqu'un, c'est Cyril Gane. Est-ce que Cyril Gane va revenir et si oui, contre qui? J'espère qu'il va revenir. J'aimerais le voir revenir parce qu'en vrai, il combat peu souvent. À un moment donné, il voulait être actif, il a pas pu. Et maintenant, il veut être actif. Et juste, Il a pas pu de combat pourquoi? Il a pas pu d'annoncer. pourquoi? Il a pas pu pourquoi? Parce que Le film, il sort là. Peut-être ouais, qu'il est sorti, je sais pas. récemment, Il sort, là. t'as Netflix, quand t'allumes Netflix, là, la page d'accueil, on voit qui là en gros plan? Cyril, bon gamin. Voilà, on voit Cyril et qui nous a fait attendre un title shot. Euh, en vrai, vas-y, on est sérieux, c'était un bon move de sa part. Ah ouais, ouais. En vrai, les gars, j'arrête de ma campagne contre Cyril Gane. C'était bien joué, gros. C'était bien joué. T'as fait ton film. On parle encore de toi dans des discussions sérieuses. Tu vois, mais magnifique. Voilà, on arrête la mauvaise foi. Donc Cyril Gane, moi, j'aimerais qu'il revienne. Maintenant, son film, Moi il va sortir. On va faire un débrief de son film. Bien sûr, on va faire une critique cinéma de son film. Mais Cyril Gane, faut qu'il revienne. Et contre qui s'il te plaît, s'il vous plaît, ne nous sortez pas un Volkov 3. Ce serait chiant. Non, ce serait très chiant. Mais sinon, Non, en contre vrai, qui
En fait, ça dépend déjà de s'il y a John Jones à Spinal, parce que ce truc, ça dure depuis trop longtemps, on sait toujours pas ce qui va se passer, ça se tombe, le combat aura pas lieu, ça se tombe, le combat aura lieu, enfin, on n'en sait rien. Si jamais c'est pas contre Aspinall, moi j'aimerais bien le voir contre Jailton Almeida. Ça fait un long moment que ce combat peut se faire. Il aurait dû se faire déjà, même là, il y a quelques temps. Ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde et pour la KT. Mais si Aspinall doit affronter John Jones et que donc Cyril Gane n'a pas de combat, je pense que Jailton Almeida c'est un bon adversaire. Il est bien classé et il l'a pas encore affronté Cyril. Bah, c'est parfait, hein, parce que dans tous les cas, dans la catégorie, il y a qui? Volkov, il a déjà battu. Et Pavlovich. Ouais, mais Pavlovich, j'ai l'impression qu'il sait plus se battre. Pavlovich, on va aller regarder son topologie. Il a perdu de l'aura aussi. On va regarder son topologie, on va pas faire les mauvaises langues. 19-3, magnifique. Je croyais sur combien? Bon, il est revenu contre Jairzinho Rozenstruik et il n'a pas été foutu de l'éteindre. Voilà. En sachant que Jairzinho, quand on sait ce qu'il s'est pris contre Ngannou, qui a avancé les bras ballants, hein, et qui a envoyé que des ogives, on l'a entendu ronfler en fait, Jairzinho. On l'a entendu ronfler. C'était dans une salle vide. Ouais, voilà, on l'a entendu ronfler. Bon, il se fait mettre Pavlovich, il se fait mettre KO par Thomas Spinal. Donc là, ça met un terme à sa série de victoires. Après, il perd à la décision encore contre Volkov, en sachant que Volkov, c'est un mec qui a perdu contre Cyril Gane 2 fois. Là, tu te dis, ouais, il va pouvoir se faire tenir à distance par Cyril Gane, en sachant que Cyril Gane a 3 fois le striking de Volkov. Donc voilà, moi, ça m'intéresse pas. Après, tu vois qu'il y a des Jairzinho Rozenstruik, des Curtis Blades. Curtis Blade, lui aussi abruti, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi il veut pas lutter. Alors, si ce serait une possibilité. Ce serait une possibilité. En plus, là, il est sur une défaite contre Thomas Spinal. Normalement, il revient là, le 21 juin. Il revient contre Kuniev. C'est même pas, tu vois, ça descend beaucoup dans les classements. La catégorie des poids lourds, c'est même plus trop intéressant, si ce n'est le trio de tête, on va dire. Donc voilà. En tout cas, Cyril Gane contre Jailton Almeida ou Curtis Blade, je le mets en co-main, pour te dire. Du coup, l'autre co-main, c'est. Enfin, le co-main, c'est BSD. BSD Gamrot. En vrai, un BSD Gamrot, ça me hyperait plus qu'un Cyril Gane contre qui que ce soit d'autre que John Jones ou Aspinall. Et on sait que John Jones et Aspinall, ce sera pas à Paris. Parce que c'est possible que Cyril Gane il combatte John Jones ou Aspinall, mais ce sera pas à Paris parce qu'il y a une ceinture en jeu. Ouais. Donc ça sera pas le cas. Si on voit Cyril Gane à Paris, il sera à mon avis co-main ou co-main, et il y a plus de chances qu'il soit co-main, même si, vas-y, par respect entre guillemets pour ce qu'il a été. Tu vois, quand il y a un ancien qui est plus ce qu'il était, qui est un peu faible, et tu dis vas-y, tu sais quoi, par respect pour ce que t'as été, je te laisse partir. Dans les films, on voit souvent, par respect pour ce que t'as été, vas-y, file, circule. Et ben ça, c'est ça. Cyril Gane, par respect pour ce que t'as été, peut-être qu'ils vont te mettre en co-main event, mais ce sera pas mérité parce que BSD contre Gamrot, ça me hype plus. Et en main event, Nassourdine contre Caio Borraio. Ok, parfait. Je peux rajouter, il y a deux j'allais dire français, mais deux francophones, vu qu'il y a un belge, que moi je kifferais voir arriver à l'UFC Paris. C'est Lawson Keita et Aboubakar Younousov aussi. Je voulais en parler. Ouais. C'est excellent que tu fasses cette remarque, je voulais en parler. Lawson Keita, ça fait très longtemps qu'on l'attend à l'UFC. À ce qui paraît, il y avait des problèmes administratifs, puis il ne pouvait pas aller aux États-Unis, etc. Il y avait un moment, il devait se battre contre Fares Ziam à l'UFC Paris. Ça aurait fait un très beau combat. Et là, en vrai, il a tout pris. Hein. En vrai, Lawson Keita, si vous suivez pas trop, c'est un peu le Saladin Parnasse de l'Octagone. Et en sachant que l'Octagone, pour moi, c'est un meilleur niveau que le KSW. Je suis assez d'accord. Donc voilà. Vous prenez Saladin Parnasse, vous prenez Lawson Keita, vous les mettez à Paris et vous dites à BSD de Gamrot de reculer d'une place, vous me mettez ça en co-main event. C'est mon rêve. Hein. Donc ce serait magnifique. Mais ils vont pas se battre. Voilà. Mais en tout cas, Lawson Keita qui vient à l'UFC Paris, ce serait incroyable. Et surtout, moi je serais content pour lui. Donc en vrai, il a tout pris là. Il a tout pris en Europe. Let's go pour le monde. Et Aboubakar Younousov aussi. Ce serait légitime, hein, parce qu'il est monstrueux. Carrément. Il est monstrueux. On a vu hein, dans son dernier combat, on a vu quelques. En fait, j'ai envie de dire, on a vu quelques faiblesses, mais c'était même pas vraiment des faiblesses. En fait, sa fougue, c'est devenu sa faiblesse. Tu vois, quand il tente la soumission sur le mec, il se met dans une position inconfortable qui fait que le mec finit le round en position favorable. Mais si Aboubakar Younousov était resté en mode dominant, il aurait dominé. Et encore une fois, quel finish. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour.
Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, bah écoute, j'ai juste hâte de voir si tous les combats dont on a parlé vont se faire, surtout si le Nassourdine Bouraïo peut se faire. Je fais confiance à ton info. Les gars, vous aussi faites confiance. Et moi, je vous fais confiance. Allez dans la description. Allez donner de la force à Nico. YouTube ou TikTok ou tout autre réseau. N'hésitez pas à aller vous abonner, regarder les vidéos, liker. Très important, les gars, faites ça au moins pour moi, s'il vous plaît. Par pitié. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et ben les gars, dans les commentaires, on vous attend. Donnez votre fight card de rêve pour l'UFC Paris. Dites-nous aussi, est-ce que vous serez à l'UFC Paris? Comme ça, je vois s'il y a beaucoup de monde qui vont à l'UFC Paris, je viens, les gars. Comme ça, on rigole. On rigole, on se met à côté, on regarde l'événement ensemble. Dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un abonnement, 1 million d'abonnés, on fait un face reveal et un like. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.